On aborde la chronique La MRC en bref avec M. Guy Barry, préfet suppléant de la MRC de l'Abitibi. Bon matin, M. Barry. Bon matin à toi aussi. Alors, ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas vu, donc en suppléance à Sébastien Dastou. Effectivement. Et content de vous voir d'ailleurs. Et là, vous avez repris vos activités à la MRC suite au congé des fêtes. Vous êtes pas reposé bien longtemps, là, mais... Vous avez fait il y avait un bon programme à l'ordre du jour cette semaine. Effectivement. À la table des conseillers de comté hier soir, on avait un bon agenda. Ça se passe comment, les réunions? Maintenant, ça commence à quelle heure? Bien, comme hier soir, on avait un caucus qui débutait à 18h15. Puis après ça, la réunion commençait à 19h, puis on a terminé vers 21h15. Ah, ben mon Dieu, ça se passe très bien. Ça se passe bien, là, mais ça fait quand même... Oui, bien, c'est ça. C'est des points, maintenant, il faut être très discipliné. Effectivement. Avec les élus, là, je pense qu'ils sont habitués aux réunions, je pense qu'ils sont capables d'être disciplinés. Oui, la majorité. Ils sont tous... mais il y a toujours une place aussi pour... faire un peu d'humour au travers des rencontres. Mais non, mais ça prend ça. Sinon c'est plus de la réflexion. Là. Des fois, ça prend des petits espaces de ventilation pour discuter. Effectivement. Bon, ben là, on a des points quand même justement à discuter ce matin. Vous nous apportez un peu une rétrospective de ce qui s'est passé lors de la dernière rencontre. Donc, on a nommé en fait un représentant de la MRC d'Abitibi au sein du CLD Abitibi en remplacement. Effectivement, on sait qu'il y a au moins 5 élus de la MRC qui font partie du CA, du conseil d'administration du CLD. Donc, il y avait M. Félix Labrec, qui était maire de Saint-Félix. Et suite à la fusion Amos-Saint-Félix, il ne pouvait plus siéger. Donc, il y a eu la nomination de son remplaçant pour la fin de son terme. Donc, c'est M. Alain Trudel, qui est maire de la municipalité de Rochebeaucourt-la-Morandière, qui avait déjà été sur le CA du CLD, qui a accepté là, de remplacer M. Labrec pour la fin de son terme. Bon, ben, fantastique. Et maintenant, au niveau service forestier, vous avez fait l'autorisation d'un contrat de service technique. Oui, effectivement. On a été allé en appel d'offres pour du rubanage, c'est-à-dire l'identification des arbres à couper ou les territoires de coupe, parce qu'il n'y avait pas nécessairement de disponibilité pour le faire sur le territoire. Donc, c'est la compagnie Hotland qui a reçu le contrat pour faire environ 110 km de rubanage pour un montant de 27 700. Parfait. Et maintenant, il y a un fonds qui existe que vous avez annoncé ou vous avez peut-être reporté? Non, c'est un fonds qui existe. C'est qu'au niveau de la MRC, on s'est regroupé 9 à 10 municipalités pour faire une unité de gestion sur les lots intramunicipaux de la forêt. Oui. Et de ça, il y a certains profits qui reviennent et il a été convenu de constituer un fonds selon la superficie de coupe sur chacun des territoires. Donc, chaque municipalité a certaines disponibilités pour des projets sur les lots intramunicipaux. Quel genre de projet? Bien, exemple, comme là, présentement, on a accepté le projet là, de la municipalité de Maraude qui investit à partir de sa partie de fonds 359 000 $. Elle va l'investir au niveau du Mont-Vidéo dans la phase 2 de leur projet de vélo de montagne. Donc, c'est des types de projets. Il y a eu dernièrement aussi M. Pascal Roux, qui est maire de la municipalité de Pressac? Non. De Sainte-Gertrude. Ah oui. Manville. Oui, attention. Donc, eux autres, ils ont rénové leur carcajou. Donc, ils ont utilisé leur fonds. Fait que c'est des projets qui peuvent servir aux municipalités pour les aider à développer des projets. Par contre, c'est sur les lots intramunicipaux. Oui, c'est ça. Puis on parle aussi d'aménagement forestier, là. Exactement. Donc, oui, il y a du récréatif, mais ça fait partie de l'aménagement forestier des lots. Effectivement. Donc, maintenant, merci pour les détails. Schéma de couverture de risque des incendies. Un suivi, parce que je me souviens qu'on en a parlé avec M. Dastou. Effectivement, ça fait plusieurs fois qu'on en reparle. On adopte le plan, il est transmis au ministère. Le ministère nous revient en disant « faites des ajustements ». Mais cette fois-ci, on pense que c'est la bonne parce que notre dernière version du schéma de couverture de risque a été transmise au ministère. Elle est maintenant rendue dans le bureau du ministre de la Sécurité publique, qui a, on l'espère, quand c'est rendu là, ça devrait être accepté. Donc, au moins, on va être convenu. Donc, vous avez passé les fonctionnaires, là?
Oui, c'est vraiment, on est rendu à l'étape ultime. Sébastien Dastou va être content. La dernière fois qu'il m'en a parlé, là, il semblait dire que il faisait compliqué là, avec quelque chose qui pouvait être plus simple que ça, puis qui ne tenait pas nécessairement compte des réalités régionales. C'est ça. Par contre, c'est important qu'il soit adopté parce que ça a des... ça permet d'assurer à tout le monde là, la sécurité et la couverture de risque. Exactement. Puis là, ben, on a, au niveau culturel aussi, on a des bonnes choses à dire, en fait. Premièrement, vous avez reporté vous n'avez pas reporté, vous avez signé une entente de développement culturel 25-27. Effectivement, avec le ministère de la Culture, on sait qu'il y a des ententes qui nous permettent justement de développer le plan culturel sur le territoire de la MRC d'Abitibi. Donc, c'est une entente. Pour $1 mis par la MRC, il y a $1 mis par la culture. Donc, c'est une entente de 3 ans. C'est une entente de 3 ans qui va constituer un investissement après les 3 prochaines années pour un montant de 228 068 $. C'est sûr que pour l'année qui vient, l'année 25, 26, 27, le ministère de la Culture a diminué sa contribution. On est passé d'un global par année de 100 000 $ qui était 50 000 $ mis par le milieu, puis 50 000 $ qui est mis par le ministère de la Culture. Et on va diminuer à un projet de 30... Le ministère va mettre 36 000 par année au lieu de 5... Fait que c'est 14 000 de moins de la part du ministère pour les prochaines années. Donc, par contre, on va continuer à développer la culture. Oui. Donc, ça fait quand même un investissement important dans le milieu pour les 3 prochaines années. C'est statué. Parce que les dernières années, c'était année par année. Ah bon. Tandis que là, ça permet au moins d'assurer une certaine stabilité. Est-ce qu'il y a eu des discussions par rapport à leur investissement? Savez-vous pourquoi ils ont diminué à ce point-là? Parce que c'est quand même important. Là. En fait... je comprends vous accotez, je comprends vous équivalez leur investissement. C'est ça. Pour nous, dans l'entente, on accote. C'est très bien. Comme cette année, comme MRC, on a décidé, on avait déjà budgété un 14 000 $ pour notre part supplémentaire pour arriver à faire 50-50. Oui. Cette année, on a convenu de maintenir le 14 000 $ de notre côté. Fait au moins pour l'assurer. Puis on verra l'année prochaine qu'est-ce que la MRC ou le... Parce qu'il faut comprendre que l'entente de la culture, c'est MRC, mais Ville-d'Amos aussi. Oui. Fait qu'on est les 2 partenaires. Fait que l'année prochaine, les gens verront est-ce qu'on continue à réinvestir quand même supplémentaire. Mais pour cette année, nous, on a maintenu quand même notre participation. Fantastique. Et là, ben, ça fait un lien avec la signature de l'entente sectorielle régionale du développement culturel. C'est ça. On sait qu'au niveau régional, il y a une entente sectorielle qui permet là aussi d'aller chercher des fonds au niveau supplémentaire, tant de la part de la culture que de la part aussi au niveau des enveloppes qui sont versées plus régionalement. Donc, l'entente sectorielle, pour nous, on a accepté hier soir de participer à ça aussi pour les 3 prochaines années. Donc, on assure une certaine stabilité pour les prochaines années à raison de 10 000 $ par année de notre part, Ville-d'Amos et MRC. Donc, on va investir un 10 000 par année, ce qui fait quand même notre participation. Et ça permet justement d'avoir un levier plus important au niveau régional. Il faut comprendre que les grands chantiers, c'est la mise en valeur du patrimoine culturel qui va se faire connaître, le développement d'arrimage entre le milieu culturel et l'éducation, donc viser faire en sorte sensibilisation de plus en plus jeunes aux arts et à la culture, susciter l'éveil artistique et patrimonial des 0-6 ans. Donc, il y a un travail qui va se faire aussi, soit avec les centres de petite enfance sur le territoire, et la mise en place de projets de médiation culturelle, et finalement, de soutenir des organisations spécifiques à portée régionale. Donc, c'est un peu à ce que sert l'entente sectorielle. Puis là, ben ça c'est des actions, c'est un programme d'action d'échange avec les municipalités et la ville d'Amos. De notre participation à nous, puis ça se traduit régionalement. Oui, OK, d'accord. Puis, c'est un peu complexe tout ça. Ça fait beaucoup de chiffres et de thèmes. Mais on va en entendre parler. Effectivement, parce qu'on aura l'occasion. Parce que là, on parle, hier soir, c'était plus dire on s'engage, combien de temps qu'on s'engage. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une stabilité d'engagement pour les 3 prochaines années. En culture. En culture.
Donc, et en patrimoine. Et en patrimoine. Bon, voilà, c'est ça qu'on voulait entendre. C'est ça. Et maintenant, on a des belles nouvelles. On aime ça entendre ça parce que le Calque a octroyé à travers le programme territorial d'aide aux artistes et aux organismes, je pense plus que 280 000 $ en région, en Abitibi-Témiscamingue. Puis la MRC veut reconnaître là, la bourse remise à un artiste. Oui, effectivement, c'est que nous, la MRC, bon, on participait au Calque là, en 2020, pour les 3 dernières années. Au Conseil des arts et des lettres du Québec. Oui. Et cette année, pour l'année 2024, la récipiendaire, parce que c'est décidé au plan régional, c'est Mme Claudia Caron, qui est artiste en art visuel. Son projet, ça s'appelle Biophilie. Biophilie, c'est pour elle, ce qu'elle vit, c'est d'introduire à l'intérieur de ses œuvres artistiques des éléments de la nature et de le faire sur le bois. Donc, c'est un peu ce qui est présenté. Donc, c'est intéressant. On se rappelle qu'au niveau du Calque, pour notre territoire, ce qui est investi, c'est un 10 000 par année pour les 3 prochaines années. Ça aussi, on l'a signé l'entente avec le Calque. Donc, sur le 10 000, il y a 7 500 qui vient de la MRC, puis 2 500. Donc, c'est 2 500 de plus que les dernières années qui est mis dans le Calque. Puis je pense que c'est important, de la motivation, parce qu'un artiste qui reçoit une bourse, c'est quand même motivant, encourageant, puis ça le soutient, puis ça lui donne l'intention de poursuivre, puis encore d'aller un peu plus loin dans ses œuvres artistiques. Oui, puis ça donne aussi un rayonnement à la MRC quand cet artiste-là se développe. Là. Effectivement. Bien, c'est une très, très bonne nouvelle. Puis je suis content d'entendre que la MRC s'implique à ce niveau-là aussi, parce qu'on s'entend que s'il y avait un moins bon financement, bien, les artistes sur le territoire en auraient moins aussi. C'est une résultante. Effectivement. Puis je voulais juste rajouter un petit mot, c'est qu'en début de rencontre aussi, on a eu une présentation du bilan par Valérie Castonguay, qui est agent de développement culturel sur le territoire. Bilan des activités qui se sont déroulées dans le cadre des projets fonds culturels et des autres projets qui se sont déroulés dans le cadre du plan d'action. Donc, il y en avait beaucoup, hein? Il y en avait beaucoup. C'était intéressant. Puis elle a présenté ça sur une formule qui parle aux gens, aux élus, à partir de photos de projets qui se sont réalisés dans différents milieux. Wow! Ben, donc, on voit le résultat de nos investissements. Oui, puis de la collaboration qui s'est mise avec la politique culturelle territoriale, de faire en sorte que c'est autant le milieu urbain que les milieux ruraux qui se développent au niveau culturel. Bien, ça donne le goût de continuer. Puis, dans ce temps-là, quand on voit ces beaux résultats-là. Merci beaucoup, M. Barry, préfet suppléant de la MRC de l'Abitibi, d'être venu nous voir ce matin. Merci, bonne journée.